Alors d'abord, un grand merci de nous accorder cette visioconférence. Vous auriez dû être des nôtres ce soir. Pour les raisons que l'on sait, ça n'a pas été possible. Et donc vraiment beaucoup de reconnaissance et de gratitude envers vous, de notre part, de prendre part quand même à cette édition du Festival français du film d'Helvétie, avec ce très beau documentaire dont nous allons parler. Alors, dans un très bel interview que vous avez donné au Monde, si je ne me trompe, vous avez dit en fait que ce film, c'était une manière de regarder votre mère, Jane, comme vous ne l'aviez jamais regardée. Vous pouvez un peu nous expliquer, préciser votre pensée? En fait, c'est que j'ai un rapport particulier avec ma mère, comme bon, tout enfant a un rapport différent. On est trois sœurs, on était trois sœurs, et il me semblait que on avait chacune une approche différente et puis une histoire différente aussi. En tout cas, il me fallait une excuse pour me rapprocher d'elle et effectivement la regarder par le biais d'une caméra, mais ça me permettait de la regarder avec attention, de poser mon regard plus longtemps que ce que j'ose faire dans la vie. Euh, mais tout ça, c'est à cause de mon tempérament à moi qui est que j'ai toujours été plutôt réservée, plutôt mal à l'aise. Voilà, donc même en famille, j'ai un peu ce truc-là. À un moment donné du film, plutôt vers les débuts, il y a une très belle conversation. C'est un film de conversation entre une fille et une mère. Hein. Il y a un très beau moment, c'est le moment où Jane dit que vous l'intimidiez, même déjà enfant. Vous pouvez un peu nous préciser ce qu'elle entend par là? Mais en fait, c'est ça qui me faisait de la peine. C'est que un jour, elle m'a dit que j'étais un peu comme une étrangère, mais elle le disait pas méchamment du tout. Elle le disait presque avec admiration. Mais moi, étant sa fille, je voulais pas de ça. Je voulais être au plus proche. Je voulais être comme si on n'avait jamais coupé le cordon. Moi, je l'ai coupé trop vite, le cordon, en fait, parce que je suis partie faire des films à 12 ans. Mes parents se sont séparés, donc j'avais un rapport hyper privilégié avec mon père. Mais avec ma mère, c'était pas que qu'on n'était pas proches, mais c'est juste que je me confiais pas beaucoup. Donc, peut-être que je l'intimidais parce que j'avais aussi une vie secrète, parce que j'étais amoureuse de quelqu'un tout ça était très secret, donc j'avais un monde à moi, et c'est vrai que c'était pas très perméable et je lui facilitais pas les choses. Donc c'est beaucoup de ma faute, mais je le regrettais. Voilà, je voulais être comme mes sœurs. Très bien. Alors, le public vous entend très bien. Est-ce que vous avez des questions, chers spectateurs et spectatrices du FFFH, à poser à Charlotte Gainsbourg par rapport à son film? Oui. Bonsoir Charlotte, je m'appelle Elisabeth et je voulais d'abord vous remercier de nous avoir ouvert ces portes, de nous avoir permis cette intimité. C'est absolument bouleversant. Nous deux, on ne se connaît pas, mais j'ai beaucoup côtoyé Jane et je voulais être au premier rang comme j'ai toujours été à tous ses concerts, au théâtre, partout. Voilà, donc je suis très émue ce soir et j'aimerais que vous lui dites, j'espère qu'elle aille mieux, que je lui souhaite vraiment le meilleur et puis qu'on attendra pour les prochaines dates. C'est égal si c'est toujours... Oui, elle est là devant arriver, elle est hyper impatiente. Oh, mais tant mieux, tant mieux. Nous aussi. Voilà, et elle est en forme, tout va bien. Voilà, je sors de là où elle se trouve et elle a qu'une hâte, c'est de rentrer chez elle. Et surtout, je la soupçonne de vouloir retravailler au plus vite. Oui, je pense bien aussi. En tout cas, on sera là
Et puis, dites-lui que je l'aime. Merci, Charlotte. D'accord, merci. Merci, madame. Une autre réaction, question, je vous en prie. Il y a un micro qui passe, hein, vous faites des grands signes. Moi, j'aimerais, en attendant que d'autres questions se posent, poser cette question suivante. Comment ça s'est passé? Vous lui avez proposé, par exemple, vous lui avez annoncé tout d'un coup vous alliez faire ce film. Si c'est comme ça que vous l'avez fait, comment a-t-elle réagi? En fait, c'était très vague pour moi aussi, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. J'étais bouleversée par les concerts qu'elle donnait, qui étaient à l'époque le symphonique, et qui étaient toutes ces chansons de mon père qui lui avait écrites pour la plupart, et avec un orchestre symphonique, c'était hyper émouvant. Et bon, j'adorais voir ces concerts-là, aller la voir. Et elle avait un concert de prévu au Japon. Et je lui ai dit, est-ce que tu accepterais que je te suive au Japon et que je te filme et peut-être que je fasse un espèce de documentaire sur toi. Du coup, elle a imaginé que j'allais faire un documentaire professionnel sur elle, chanteuse, backstage quand même, mais bon, quelque chose qu'elle a déjà fait. Et je me suis mal expliquée. Et moi-même, je ne savais pas trop où j'allais. Donc, une fois arrivée au Japon, j'avais ma petite équipe. On a tourné effectivement le concert, mais très vite, je l'ai amené dans des lieux dans lesquels je voulais faire une interview. Donc, j'avais 1000 questions à lui poser, mais ce n'était pas du tout des questions professionnelles, c'était des questions très intimes. Du coup, elle a été complètement déstabilisée. Et au retour de ce tournage, quand je lui ai dit mais est-ce que je peux continuer, donc parce qu'il y avait un concert qui se préparait à New York, donc je lui ai dit est-ce que je peux venir avec mon équipe à New York, et elle m'a dit non, tu arrêtes, j'ai détesté, voilà, je ne veux pas me remettre dans cette situation. Mais 2 ans plus tard, elle est venue me voir, j'habitais à New York, et je lui ai dit est-ce que tu veux bien qu'on regarde les rushs ensemble du Japon et qu'on voit si vraiment c'était quelque chose de terrible. Et on a regardé, et en fait c'était très doux, c'était très bienveillant. Évidemment c'était très personnel, mais il n'y avait pas de... Enfin, elle a été convaincue et elle m'a dit écoute, si tu veux recommencer, reprendre, vas-y. Et du coup, bon, voilà, on a recommencé. L'équipe était la même, mais bon, entre-temps, j'avais un autre producteur. Et, et du coup, j'ai continué à la suivre, mais pour moi, le film n'était pas là encore. Le film s'est fait au montage, plutôt vers la fin, quand j'ai compris qu'il fallait et ma monteuse m'a aidé à ça, que j'aille la filmer moi-même, mal fait, mal foutu, et que ce soit encore plus intime, encore plus imprévu et spontané, et qu'avec tout ça, j'obtiendrai un film, ce qui a été le cas. En tout cas, quand il était question de faire ce documentaire, je me suis dit dans quel lieu j'ai envie de la filmer. J'ai envie de la filmer chez elle, j'ai envie de la filmer en Bretagne chez elle, peut-être dans un studio photo parce que ma sœur était photographe et que ça résonne. J'avais envie de lui projeter des images de films Super 8 parce que ça avait du sens. Et je me suis dit, évidemment que la rue de Verneuil, je suis la fille de ces 2 individus. Et la rue de Verneuil, c'est toute notre vie, pour moi, de 0 à 9 avec elle. Et puis après, bon, de 9 à 19, moi toute seule, et elle de son côté, bien sûr, quand il travaillait et quand elle venait lui rendre visite. Mais ça avait beaucoup de sens, mais c'était un moment où j'allais pas très bien et où j'y vais comme à pas de loup. C'est bizarre, comme je suis si mal à l'aise. Et elle entre dedans avec beaucoup de spontanéité, beaucoup de simplicité en fait.
Donc c'est devenu un moment très touchant, mais j'étais pas fière de moi dans cette séquence-là, parce que j'étais très fragile en fait. Et c'était pas ça que je voulais filmer. Je voulais filmer son rapport à elle. Est-ce que pour votre maman, il y avait quelque chose comme le genre d'un testament à travers ce film? En fait, j'étais terrifiée à l'idée qu'il lui arrive quelque chose après que ce film soit fait, ou juste pendant que je vous parle. J'avais très peur que le tournage s'arrête en fait, parce que pour nous c'était une complicité qu'on avait, une aventure qu'on avait, et elle et moi on voulait pas y mettre fin. Sauf qu'à un moment, c'est vrai qu'au montage, j'ai réalisé que j'avais un film, qui se tenait, j'avais une déclaration d'amour, plein de choses un peu imprévues s'étaient passées, et j'étais heureuse de le montrer en fait. Et aujourd'hui, je réalise que j'ai fait ce film de manière très égoïste en me disant, je veux partager, enfin, je veux vivre ce moment-là avec elle. Je veux pouvoir lui dire ces choses. J'ai envie de l'écouter, j'ai envie de la regarder. Mais c'était pour moi que je faisais le film. En fait, j'ai fait un film sur toutes les mères et leurs enfants et ce rapport qu'on a avec nos mères. Et il y a des points communs. Donc ça me touche d'autant plus aujourd'hui. C'est vrai que j'avais très peur de lui poser des questions qui aient l'air de questions qui amènent une réponse de testament. J'avais très peur de parler de maladie, j'avais peur de parler de la mort. Et c'est elle qui en fait a eu le courage plus de l'aborder sans peur, avec beaucoup de simplicité, comme elle sait le faire. Et c'était un moment où moi, j'allais pas très bien. En revenant en France, j'étais pas très bien. Et elle m'a beaucoup. En fait, c'est elle qui m'a pris par la main. Et c'est elle qui m'a fait comprendre que je pouvais lui poser toutes les questions que je voulais. Et du coup, elle a été d'une grande générosité. Et je pense que c'est grâce à ça, grâce à elle, grâce à sa générosité, sa bienveillance, il s'est passé quelque chose entre nous. Ce qui est drôle, c'est qu'on me demande beaucoup, est-ce que maintenant vous avez un autre rapport? Est-ce que ça a brisé la glace? Est-ce que vous êtes plus proches? Non, en fait, on est revenu à nos rôles respectifs. Pas qu'on soit très distante, mais on avait besoin aussi de retrouver moi, mon malaise, ma timidité, et elle, sa personnalité à elle, son rapport avec les autres qui est différent de ce qu'elle entretient en famille. Et c'est très bien justement. C'est très bien que ce film soit fait l'air de rien. Et que c'était un moment. C'était un moment qui, moi, est plus précieux que tout, mais c'était un moment dans nos vies. Comment votre maman a justement réagi une fois qu'elle a vu l'ensemble de votre documentaire, et qu'est-ce que ça lui a fait aussi? Le fait de voir le film, c'était une épreuve parce que je crois que, comme beaucoup d'actrices, et j'en fais partie, on n'aime pas se voir. On n'aime pas se voir vieillir. On n'aime pas entendre sa voix, même si elle est habituée depuis des années. Et même si j'ai essayé de la filmer de la manière la plus belle, la plus juste possible, je pense qu'il y avait des plans où elle se trouvait pas belle et elle focalisait là-dessus. Donc, je crois que ce qui l'a beaucoup rassurée, c'est quand des amis intimes à elle ont été très touchés par le film et ont eu des choses à dire, des choses précises à dire. Ah, j'ai eu l'impression qu'elle a pu se détendre enfin et se dire, ok, il y a du bon.
C'est votre premier film, Charlotte Gainsbourg. Cette scène sur la plage, à titre personnel, je trouve que c'était un grand moment de cinéma, mais de cinéma pur, hein, c'est-à-dire de faire résonner comme ça une voix avec un rapport à la dramaturgie qui est quand même extrêmement fort à ce moment-là. Ça vous a donné envie de continuer à être réalisatrice? J'ai fait ce film, L'air de rien, avec un producteur, bien sûr, mais des bouts de ficelle, ce qui me semblait un peu du bric-à-brac. J'ai filmé moi-même en achetant une caméra, en ne sachant pas comment marchait le son vraiment, avec un pied bizarre. Bon. J'ai joué aussi de cette maladresse. Je me suis servi aussi de plans beaucoup plus léchés, avec un chef-op, avec une caméra à l'épaule qui était beaucoup plus professionnelle. Mais tout était mélangé. Et moi, j'adore les accidents. J'adore ce qui n'est pas calculé. J'adore ce qui m'échappe. Et je crois beaucoup à ces moments qui sont pas contrôlés. Du coup, j'adorerais refaire un film sans contrôle. Moi, j'aime aussi les premières fois. Et à chaque fois, j'ai essayé d'étendre ces premières fois. La première fois où j'ai écrit mes propres textes, là, mon premier documentaire. Alors, peut-être que je pourrais faire ma première fiction. Peut-être que ce sera quelque chose qui portera la magie, je l'espère, un petit peu plus loin. Mais je n'opère pas en étant un metteur en scène pur et dur, professionnel. Très bien, Charlotte Gainsbourg, ça va être hélas le mot de la fin. C'est une très très belle conversation. Si vous faites ce film, cette fiction, on serait vraiment extrêmement ravis, honorés de pouvoir la montrer ici au Festival du film français LESI de Bienne, en votre présence. Peut-être que cela se fera ainsi. J'en serais très heureuse. Merci en tout cas de m'avoir Merci à vous. Et je pense que le film, en tout cas, a l'air d'avoir beaucoup ému dans cette salle. Et on se réjouit qu'il sorte en Suisse pour pouvoir aller le découvrir. Merci beaucoup, Charlotte Gainsbourg, et à bientôt. Merci. À bientôt. Merci.